Je m'appelle Télésphore Légaré, oui. Je suis garde-chasse et pêche. Auxiliaire. Je ne suis pas payé par le gouvernement, je suis payé par le club. J'ai 78. Le 5 de mars fête, là. 5 de mars qui vient. Je marche sur mes 78, là. J'ai toujours aimé le bois. Depuis quel âge de connaissance, j'ai toujours aimé le bois. Je laissais à des places, dans ce temps-là, on gagnait pas cher. Parce que j'ai été pour 8 piastres dans le bois, par mois. Et puis j'ai amassé ça pour y aller. Jusqu'à j'ai été né, monsieur, moi, il y avait juste une maison de l'autre bord de la traite du chemin de fer, à peu près 3 arpents, de l'autre bord de la traite du chemin de fer en montant vers le quartier. Et aujourd'hui, c'est ville toute la longueur, c'est tout bâti partout. Puis après ça, ben, je me suis marié, puis après ça, on était 3 ans avant de repartir. Puis après ça, je me suis engagé pour le club, puis j'ai toujours resté pour le club. Je dis pas que je suis malheureux, oui, je suis heureux. Parce que si on n'était pas heureux, monsieur, on ne resterait pas renfermés tous les deux comme on est là. Hein? Quand la paix, il vient tous les mois. Ça va mieux que quand on est obligé de la gagner, puis des fois qu'on ne gagne pas. Beau temps, mauvais temps, ça marche. Bon, le bonhomme qui arrive. J'aime bien mieux être habillé comme je suis là, et puis faire mon ouvrage. Étant négligé, je suis débarrassé. Moi, le col blanc, je n'ai pas été fait pour un col blanc. J'ai été fait pour rester dans le bois. On me déchaussait. À la journée, on s'arrange le coup, hein. Puis quand on n'a pas une place, puis qu'on fait notre affaire, on joue bien. Pas le cas, ça? J'ai été emmené ça là, monsieur, elle connaissait pas le bois pantoute. On allume ta pipe. Passe le temps. Ben oui, je voyais les maillets. Jamais, je refuse, moi. C'est toujours oui. Martyr Saint-Boucan. La bonne femme va choquer. Ah oui, sérieuse, sérieuse. Je ris pas. Tiens, je t'en essuierai plus, puis ça va de même. Moi, j'aime fumer, c'est pas pareil. Elle n'aime pas ça, puis moi, j'aime ça. Ça dispute. On s'est rêvé ça de l'armoire. Là, ça, là, quand on a fini la vaisselle, avant d'aller se coucher, on fait la patience. Depuis qu'on est là, on s'est éclairé nos dettes d'1 an. On s'est éclairé nos dettes. Et puis après ça, ben, on a vécu. Ben, il dépense pas d'argent pour prendre un coup. Comme il y a des gars, là, partir là, pour prendre une brosse, vous savez, Non. 4-5 jours, jamais. L'occasion se présentait, c'est correct, chez nous. Libre, hein? Là, je me suis dit, moi, t'as beau avoir 60 ans dans le printemps. Je suis rentré de Saint-Perpétue tout seul. Ah, J'ai dit, je dois être assez vieux pour me conduire, à ce temps, je prends plus de boisson. Mon neveu m'a arrêté et m'a fait prendre un verre, un petit verre. J'ai dit, c'est le dernier que je prends, j'en prends plus. Envoyé, j'en prends plus. Je n'ai jamais repris. Avant de faire des bêtises puis des folies, on arrête ça. Je l'ai arrêté bien net.
faudrait rajeunir, hein. On est obligé de devenir petit enfant. Hein? On va devenir enfant. Elle vit dans son petit coin, fumer, puis moi, ben, le moulin à coudre, là, je vais coudre. Une valeur de vieillir. Mourir aujourd'hui ou bien mourir demain, d'abord, il faut tout y aller. Il n'y a pas une personne qui veut s'en exempter. Dans le bois, on ne pense pas à ça. Dans le bois, on pense à avoir la forêt, puis à travailler, puis à faire toutes sortes de choses, puis à jongler, puis d'autres affaires. Je serais bien parti comme c'est parti là. Si je meurs pas dans le bois, je vais mourir pas loin du bois. Saint-Perpétué. Saint-Perpétué. C'est un prêtre qui s'en vient là-bas? Le vicaire, il s'en vient. C'est le vicaire qui s'en vient. Ouais. Pauvre vicaire. Ouais, à la sortie de la messe. Après la messe. Ça, c'est la sortie de la messe. Même courant, même bon, même tout. Il faut que je la fontaine à bourrer. Par contre, non, le courant, non. On fait le courant. Ça nous donne 11 000 pour aller à la messe, vous savez. Puis il y a des fois qu'il fait fret. J'ai demandé ça à Monseigneur Plante, puis ils m'ont dit qu'il en fallait qu'il vienne rester dans le bois, de ne pas m'inquiéter. Si j'avais à être sauvé, que je sois sauvé pareil comme les autres. Ça, c'est le chant, c'est le maître chant, celui-là qui s'envoie les mains, là. Il n'a pas eu me montrer comment. Arrière, fine, arrière. Arrière donc. Là, on monte pour arriver jusqu'à Doche. L'hiver passé, j'ai pas été l'hiver. Chapoudré, puis chapoudré, puis chapoudré, ça fait de même... Puis après ça, c'était entretien en machine. Ils m'en allaient pas poudrer comme ils ont poudré, ou que ça ne donnait pas de chance pour aller avec un cheval. Des bancs de neige, c'était peut-être bien 10-15 pieds d'auteur. Et des fois qu'on est vieux quand on arrive, on a toute la face blanche. C'est notre place qu'on va à toutes les fois qu'on va à la messe, ça. On connaît depuis 1921. José Bélanger. Pour Martin C, ça veut dire Kadosh, c'est là. Ils sont tellement de Joseph Bélanger, là, que les lettres, vous savez, c'est... Ouais. Kadosh, ça, c'est un vieux nom de famille, j'avais les Kadosh. Oh!
On me débarque. On va rejoindre Mme Bélanger, Mme Cadoche. Alors, là, puis là, j'ai dit bonjour à la femme Cadoche, là. Elle vient me recevoir, elle, là. À peu près 30-35 ans qu'on va là. Il y avait du bois qui se perdait, là, vous savez, du bois des chantiers là, qui se perdait. Là. Enfin, moi, j'ai dit, viens donc chercher ça, ce bois-là. C'est du bois qui se perd. Ça fait, il est venu chercher le bois-là, puis sa grange, sa grosse grange, là. Ben, c'est tout ce bois-là qui vient de là. Puis là, il m'a dit, tant que tu vas être par ici, et ta place est ici dans la maison, puis dans la grange. Tu viendras quand tu voudras ici, tu auras ta place. On va se raconter des histoires d'hommes, Cadoche, si tu veux, tandis qu'on y est tous les deux. On n'a pas personne pour nous baudrer, hein. Bon, allumez toi deux. Oh, moi, les plats côté. On jaillelle, pas dedans, piri. Vous avez de l'air vieux, là. Vous avez les vieux de 30 ans, 110 ans. Cadoche va être un petit peu moins pire, oui. Là, on s'en retourne au lac. On prend la côte à Dillon, qu'on appelle. Ça, c'est bien le chemin à longueur. Hein? Oui, c'est bien ça. Mon Dieu. On l'a fait bien des fois, ce chemin-là. Je faisais pas toujours beau. En hiver, surtout. Ben, moi, j'ai dit, trotte pas dans la côte, j'aime pas ça, c'est dangereux. Ça branle dans la voiture, hein? Les sorts. La jument rouille, hein? Ouais. Elle chauffe, je pense. T'as de l'air vieux là-dessus. T'as de l'air crotonné, hein? Boucané, on dirait comme dit. Il marche encore pas vraiment comme un jeune homme, quasiment, hein? Il marche pas mal alerte. On dira pas qu'il est si vieux que ça. Bon. Là, je prépare le déjeuner.
Tous les matins, je vais faire mon train. Ça, c'est mon premier ouvrage. Je me lève, je fais ma prière. Et puis après ça, je pars, puis je m'en vais faire mon train. Ma vache, puis ma jument. Et puis je nettoie mon écurie en même temps. Ça va 36 ans, 36 ans que j'ai défriché ça pour me faire de l'arbre pour le temps que j'étais là, puis du foin pour mes animaux. La bonne femme s'en va laver son butin. Elle a du butin à laver. Je fais mon savon. Avec du graissage, du casté, de la rosine, du sel. Bon, arrose ton eau chaude. Et je fais mon savon. J'en ai toujours d'un année à l'autre. On a tellement de graissage au club l'été, là, que ça fournit de savon. Ce serait un péché acheter ça. C'est une grosse économie, faire le savon. T'es bonne pour commencer à laver, ton eau est chaude. Mais des fois, je lavais des gros lavages tout seul. Il y avait de l'ouvrage, mais je m'en lavais tout seul. Une charrie à l'eau, par exemple. Là, t'as pas plié du linge, on va envoyer à le moulin. Mon moulin, ben, il avait 43 ans. Je l'ai acheté en 1916, dans l'été. Ma petite fille avait à peu près 7-8 mois à ce moment-là. Ah ouais, la bonne femme. Bravo. Je dis pas ça. C'est de mon métier. La tordeuse, il y a un trou dedans, c'est la vieille tordeuse, ça. Oui, il y a un trou dedans. Brosse. Il y en a de la vroue. Eh ben.
Alors, moi, j'ai eu connaissance de quelque chose, je vais faire un tour, voir s'il n'y a pas quelque gens par là. Des pêcheurs, s'il n'y en a pas. Il y a une pêchée des fois dans la rivière, là, puis c'est pour voir s'ils y sont. Il y a pêcheur, puis il y a bricanier. Bricanier en français, puis pêcheur en anglais. Je cherchais ça. J'ai trouvé un vargot là, qui était étendu par les pêcheurs. Quand on veut les prendre et qu'on peut les connaître, on les fait payer. C'est encore pour moi. Si je peux partir de là, l'autre, ils vont lui donner 5$ puis ils pêcheront autant qu'ils voudront. Il y en a qui m'ont dit qu'ils me tireraient dans mon canot de toile à la carabine quand j'étais arrivé là. Puis ça fait 41 ans que je suis là, puis j'ai pas eu encore cette balle-là. J'ai prêté serment, moi, pour garder ça. J'en ai pris dans le mois d'août, là, en tout du 15 août. J'en ai pris 3, mais ils vont trop vite, je ne peux pas les rejoindre. Puis ils étaient après à pêcher. Et puis j'étais arrivé sur eux autres, à peu près à 5 pieds, je sais bien, mais au travers des cordons. J'ai demandé si ça me mordait bien, s'il revirait de bord, puis il est parti, puis il a laissé la page de ligne, puis il a créé son camp, je n'ai pas été capable de le rejoindre. Je n'ai pas pu l'agrafer. On a avancé un petit peu plus loin, puis on a trouvé 4 truites qu'il avait pris. Là. On a emmené 4 truites, à page de ligne. Puis une boîte à lunch, il y avait 2-3 sandwichs dedans. Bon, quand c'est net, là, le linge échesse, là, je ferai mon passage tout de suite. Des grandes nappes empésées, là, des fois j'en ai plusieurs, puis on verge de long, c'est long à passer, empésé, ça. Ça être bien passé. Attention que à table, il ne faut pas y avoir des bosses puis des, des plis. Je m'en viens là, par rapport que j'étais un monsieur d'arrivée. Docteur L'Espérance est arrivé. Bonjour, docteur. Comment ça va par chez vous? Ça va bien. Elle dit, allez-vous venir à la pêche? Vous venez pour ça, je suppose? Si vous voulez, c'est quand on va aller à la pêche, on va aller de ce bord-là, on va aller là-dedans, là, puis on va pêcher. Je pense que vous allez prendre de la pêche. Il y en a un peu, je pense qu'on va en prendre. On va travailler pour. Alors, je vais lui montrer, là, jusqu'à la truité, elle n'est pas toujours à la même place, ça va changer de place de temps en temps. 41 ans que je suis là, je l'ai déjà vu. Je pense qu'il n'y a pas un pouce sur le lac que je n'ai pas couru à grandeur. Quand, va le venir, la truite. Je l'ai manqué. Truite franche, qu'on appelle. La truite square tail. C'est le temps qu'il va empoigner un autre, moi, allumer ma pipe, moi. Ça presse pas. Il y a quelques années, avant que ça va être réduit, là, on a pris jusqu'à 60 truites à 2 canots dans la même journée. C'est la température qui mène ça. Vous allez pêcher une escousse, là, puis ça mord bien, là, vous allez en prendre à tous les coups de ligne. Le coup de bagne s'arrête net, puis vous voyez la truite, puis elle ne veut plus quand tout. Puis elle
essayer n'importe où. La grandeur du lac, c'est toujours pareil. Quand tu le va se remettre à remordre. Au bain, elle va se mettre à sauter, puis elle ne touche pas rien. Elle saute pour rien. Mais tout le secret qu'il y a, c'est quand la température est donne, vous savez, je peux pas vous dire juste la température, mais je sais que quand il est longtemps sans mouiller, elle vient qu'elle ne mord plus pantoute. Puis quand il mouille trop, c'est encore la même histoire. Ça fait faut qu'il y ait un milieu là-dedans. Là. J'ai déjà mangé à des places, et puis c'était pas comme ma femme. Même j'ai été à l'hôpital, puis je lui ai dit que c'était pas mangeable. Oui, ça t'a pas mal. J'y ai bien de temps en temps. À chacun notre ouvrage. C'est une belle vie dans le bois. C'est une vie naturelle. C'est pas une vie qu'on sent toutes sortes de choses. On sent rien qu'une sorte de choses. On sent la forêt, le bon verre, de quoi de bon. Puis ça, vous direz bien, oui, quand même qu'on voit bien du monde, c'est pas beau comme la forêt. Croyez-vous ça?